Bonjour et bienvenue sur notre podcast de Voix impromptue. Là où les idées prennent la forme et où le silence n'a pas de sa place. Ici, chaque mot compte, chaque opinion dérange et chaque discussion est centrale. Moi, je suis encore une fois du bon. Et moi, c'est toujours et encore maître spirituel, la promoteur de la langue française. Et moi, visiteur d'aujourd'hui, Joseph. Mais avant de continuer, il ne faut pas oublier de laisser votre commentaire et s'abonner. Alors, mais quel est le sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, c'est les conséquences de l'île des mauvaises décisions. Donc, c'est bien évident encore qu'on est libre de mauvaises décisions. Il y a beaucoup de conséquences. Donc, quelle est votre opinion? Et encore merci beaucoup de m'avoir accordé cette grande opportunité pour m'exprimer. Alors, comme vous savez tous, on vit dans la société démocratique où les citoyens ont le pouvoir de choisir leur leader de choix. Mais le processus de choisir ce leader peut avoir des conséquences graves si nous choisissons les leaders qui sont très mauvais et qui n'assument pas leurs responsabilités pour les besoins des citoyens. Et on a beaucoup de problèmes. Et premièrement, nous avons la corruption. Je pense que vous savez tous déjà ce qu'est la corruption. C'est la question de ceux qui nous connaissent, ceux qui écoutent. Oui, et mon ami, quoi? Ok, pour moi, on doit commencer par les causes de la corruption dans la société, parce que la corruption existe toujours dans la société, mais n'est pas juste par les dirigeants, mais aussi par les gens et par les peuples par les citoyens aussi. Et par des citoyens aussi dans le pays. Mais quelle est la cause de la corruption? Peut-être c'est nous les citoyens qui est la cause principale, parce que peut-être c'est nous qui choisissons les leaders mauvais. C'est les dirigeants mauvais qui nous donnent d'argent pour les lire. Mais quelle est la principale cause de la corruption? Les citoyens. Ça commence avec nous les citoyens. Et ça commence avec nous les citoyens. Mais la corruption, c'est comme une maladie, selon Nelson Mandela. C'est comme une maladie dans un pays, parce que l'utilisation de ressources naturelles et aussi des ressources artificielles, peut-être vous ne connaissez pas, il y a l'argent pour construire une route. Construire des routes. Il y a un argent pour construire les écoles, les bâtiments, les universités et les infrastructures généralement. Un bon exemple, c'est le grève les profs de l'université l'année passée. Qui s'est passé l'année dernière. Ça, c'est un exemple de la corruption dans notre gouvernement, mais c'est une conséquence de l'île des dirigeants mauvais dans un pays. Il s'agit de corruption, nous avons de mauvais services. Donc, notre conséquence, c'est de mauvais services. Il n'y a pas bon de food, de services, de la santé. Voilà. Et il est provoqué évidemment par la corruption. Oui, les mauvais services publics comme la santé. L'année de 2018, il y a un problème dans l'hôpital national ici au Kenya, il n'y a pas de médicaments. Il ne faut pas mentionner. Il n'y a pas de médicaments, mais il n'y avait pas de médicaments. Des médicaments, les grèves de médecins, les grèves d'infirmières. Et les citoyens ont observé juste mourir dans les hôpitaux. Oui, seulement parce qu'il n'y a pas de médicaments. Alors qu'on est de mauvaises décisions. Donc, la principale problème, c'est si nous pouvons éradiquer la corruption. Oui. Il y aura évidemment des bons services.
Mais comment on va finir la communication, la corruption dans un pays? Parce que c'est un problème très majeur. C'est comme une maladie. C'est plus comme une maladie qui ne se soigne pas. Peut-être un exemple d'un arbre. Vous avez des arbres, il y a peut-être, vous avez coupé un arbre. Il a affecté les fruits, les branches. Il a affecté tous les secteurs. Tous les secteurs de un pays, la corruption. Ce n'est pas seulement pour... Aussi dans la religion, il y a la corruption. Mais et la corruption, c'est une grande maladie dans un pays. C'est une grande maladie de développement, dans la... Vous voulez dire que la corruption existe ou pas? Oui. Mais est-ce que la corruption existe dans les secteurs de religion? Ça c'est très mal même. Mais c'est vrai parce que dans l'église, il y a les chrétiens qui n'aiment pas parler sur ça, pas de la corruption. Ils n'aiment pas provoquer ça. Parce qu'on dit que ici nous sommes devant nos dieux et nous prions, mais c'est ça. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Nous sommes les saints, nous parlons avec les âmes. Mais ils ne parlent pas de la corruption, c'est caché là. C'est seulement que les personnes ou les gens, les chrétiens, ne vont pas évoquer ce problème. Oui. Mais il est là. Un bon exemple, ici au Kenya, il y a en tant que les leaders de religion, de certaines équipes de religion, va organiser une réunion avec notre leader ici au Kenya. Mais après, pour quelle raison? Mais après ça, on a vu il y a trois fautes sur la poche, il y a beaucoup, mais après ça, on ne parle pas dans les mauvaises activités de nos leaders. Il ne faut pas parler de ça. C'est ça la corruption dans la religion. Mais il se passe silencieusement. Oui, il se passe silencieusement. Mais aussi la corruption aussi dans la politique. Une autre conséquence de mauvaises dirigeants, c'est la politique instabilité, l'instabilité politique. Parce que peut-être les conflits, il y a aussi les conflits. Nos leaders, ils se fâchent politiquement. Et le fait que devant les citoyens. Donc, mec, je vois ton point de vue, donc notre conséquence d'avoir émis de mauvaises décisions, c'est l'instabilité politique. Donc la politique n'est pas stable. Et surtout quand on est lié à des mauvaises décisions. Parce que nous voyons toujours, dans nos pays, il y a des conflits, les décisions se passent politiquement devant les citoyens. Il y a nos parties de les gens qui ont mort aussi. C'est à cause de l'île. Ok, pour moi, comme un pays, notre pays Kenya, et peut-être on doit copier les Chinois. Il y a quoi en Chine? En Chine, il y a les Chinois ont beaucoup un système de politique très intéressant. Après les élections, tous les politiciens ou tous les leaders travaillent ensemble. Après la période des élections, oui. Les différents sont mis à côté. Oui, ils sont mis à côté et travaillent ils sont réunis pour le développement des citoyens. Pour le développement des citoyens, pour le développement des pays. Et à ce moment-ci, peut-être, voyez-vous les Chinois. Il y a beaucoup les Chinois. Il y a au Kenya ou quoi? Dans leur pays, n'est pas ici au Kenya. Il y a beaucoup de développement. Oui. Il y a des produits, développement technologique. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas un jeu politique. Oui, parce que c'est juste calme. C'est ça. Parce que
elle rive des régions très très pauvres. Mais si tu viens ici au Kenya, Oui. vous voyez que tous les jours, les politiciens passent toute la journée en sauvage au lieu de affaires des citoyens, au lieu de développer le pays économiquement. Oui, ici au Kenya, Et ça va affecter aussi, ça va provoquer une mauvaise économie. oui, ça veut dire, parce que ici au Kenya, notre leader mettre devant leur intérêt. Leur intérêt. Oui, leur intérêt de discipline. Parce que maintenant nous avons deux équipes. Il y a l'équipe qui s'appelle l'opposition. Qui s'oppose. Deux équipes qui s'opposent politiquement. Qui s'opposent peut-être le gouvernement de la jour, mais aussi, mais si peut-être nous voyons les oppositions, peut-être vous avez découvert qu'il y a tous les opposants, chacun a leur intérêt devant. Mais pas l'extérieur, c'est la même. C'est l'extérieur qui souffre ici, de son cas. Parce que avec l'instabilité politique, il y a beaucoup de conflits. La faiblesse économique. Là, en fait, les citoyens qui a De mauvaises nouvelles. Mais comment est-ce qu'il arrive? Comment est-ce qu'il se passe? Il est provoqué par, et d'abord par la corruption. La corruption et aussi l'instabilité politique. Donc vous voyez que les trois problèmes, ils sont en rapport direct. Oui, les trois problèmes sont liés. Ils se sont liés directement. Parce qu'il n'y a pas le développement politique, il y a l'instabilité politique Et aussi s'il y a la corruption. Alors, chers auditeurs, cette discussion montre une chose. D'élire une mauvaise décision n'est pas juste un moment, mais c'est un facte qui dit